5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus bien-aimé, prisonnier d'amour éternel, tu vis en silence dans tant de lieux solitaires. Le bruit du monde y a étouffé l'écho de ta présence. Là, beaucoup t'ont oublié. D'autres t'ignorent sans s'arrêter, sans regarder, sans te reconnaître. Toi, roi glorieux du ciel et de la terre, tu as voulu rester parmi nous. Sous la forme humble et simple, un morceau de pain. Dans cette petitesse désarmante, tu caches le feu immense de ton amour divin, toujours prêt à nous accueillir, à nous écouter, à consoler nos peines, à nous remplir de la tendresse que toi seul peux donner. Tu as choisi de rester prisonnier d'amour, attendant patiemment que tes enfants reviennent à toi. Tu désires que chaque âme s'approche, que chaque cœur te reconnaisse, que nul ne passe indifférent devant le miracle de ta présence vivante. Combien de fois étions-nous proches et pourtant si loin? Pardonne-nous, Seigneur, notre indifférence, nos distractions, tant de visites que nous n'avons jamais faites. Seigneur du tabernacle, augmente en nous la foi, mais pas n'importe quelle foi. Cette foi ardente, vive, profonde, celle qui nous permet de te voir au-delà du visible, qu'elle nous permette de te sentir au-delà du tangible, de te reconnaître dans le silence, dans le regard du frère, dans chaque geste d'amour sincère, dans chaque prière dite du cœur. Donne-nous une foi qui ne renonce pas, qui ne s'éteint pas, qui te cherche sans relâche. Seigneur, compatissant, source inépuisable de tendresse, de bonté infinie. Toi qui ne te lasses jamais de pardonner, qui vas toujours à la rencontre de celui qui revient, l'âme blessée, fatiguée, égarée. Apprends-nous à regarder le prochain avec tes yeux, à voir en autrui ce que tu vois des enfants aimés, dignes de compassion, dignes de seconde chance. Aide-nous à lâcher le jugement sévère, la dureté du cœur, la rancœur qui nous lie et nous blesse. Apprends-nous à tendre la main avec générosité, même quand nous sommes blessés, à aimer même sans être aimés en retour. Seigneur de vérité, toi qui es lumière dissipant toute obscurité, ouvre nos yeux pour voir clairement ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est saint. Ne permets pas que nous soyons emportés par nos impulsions, par des émotions passagères ou des intérêts égoïstes. Ne marchons pas à tâtons, mais guidés par ta parole vivante. Cette parole est lampe pour nos pas, consolation pour nos doutes, guide sûr au milieu de la confusion. Rends-nous courageux, Seigneur, pour vivre selon ta vérité. Même si cela coûte, même si cela fait mal, même si le monde nous juge ou ne nous comprend pas. Donne-nous le courage de choisir toujours le bien, d'être fidèles dans les petites choses, de témoigner de ton amour par nos œuvres. Que chacune de nos actions reflète ta présence, que chaque parole soit semence d'espérance, un rayon de lumière, un souffle de paix. Seigneur, donne-nous un cœur qui ne se lasse pas d'aimer, qui aime sans condition, sans limite, sans attendre de récompense. Un cœur qui trouve sa joie profonde à faire ta volonté, à te suivre chaque jour, même au milieu de la douleur ou de l'incompréhension. Car en toi, seule est la vraie joie, celle qui ne passe pas, celle qui remplit et transforme. Jésus bien-aimé reste avec nous, demeure dans nos jours et nos nuits, dans nos luttes et nos silences. Sois notre repos, notre force et notre espérance. Plus d'une fois, je me suis arrêté à contempler en silence ce que signifie réellement être saint.
Pendant des années, la sainteté me semblait un but lointain, presque inaccessible, réservé à quelques élus, à des âmes exceptionnelles, Je la voyais comme un sommet spirituel si élevé. J'osais à peine imaginer m'en approcher. Avec le temps, chaque chute, chaque retrouvaille avec la miséricorde divine, j'ai compris quelque chose de profond. La sainteté ne se mesure pas à une perfection apparente, ni à une vie sans erreur ni faute. Il ne s'agit pas de montrer une image impeccable aux autres, ni d'accomplir des actes héroïques ou extraordinaires. Être saint, c'est avant tout vivre chaque jour, le cœur ouvert, vulnérable et disponible à Dieu. C'est une façon de regarder la vie d'en haut, mais les pieds fermement ancrés dans notre humanité. C'est reconnaître humblement que nous sommes fragiles, que nous trébuchons, que nous portons des fissures. Sans la grâce divine, nous ne pouvons avancer. La sainteté commence quand nous cessons de nous centrer sur nous-mêmes. Nous levons le regard vers le ciel, vers ce Dieu qui nous connaît, nous aime. Il nous attend avec une infinie tendresse. C'est une réponse d'amour, un don silencieux, mais décidé. Il transforme la vie au plus profond depuis l'invisible, jusqu'à se refléter dans chaque geste, chaque choix quotidien. Je me souviens nettement d'un moment spécial. Il a marqué un avant et un après sur mon chemin de foi. C'était lors d'une prière silencieuse, profonde, devant le très saint sacrement. Pas de voix du ciel, ni de vision miraculeuse, mais quelque chose de réel arriva au plus intime de mon âme. Je sentis clairement une invitation sereine mais ferme. « Laisse tout entre mes mains ». Ces mots gravés sans son mais avec feu ont ouvert une fenêtre intérieure. Elle éclaira mes ombres les plus cachées. Je pus voir comme jamais avant que la racine de mon inquiétude était ce besoin de tout contrôler, de ne pas lâcher prise, de ne pas faire entièrement confiance. Et c'est alors en m'abandonnant, en lâchant ce poids invisible que tout changea. J'ai cessé de lutter par mes propres forces. J'ai découvert une joie nouvelle, inexplicable. Elle n'obéit ni à la logique, ni à la raison humaine. Une paix sereine enveloppante, comme l'étreinte d'un père qui dit « Je suis là, j'ai toujours été là ». Je compris que faire confiance à Dieu n'est pas céder par faiblesse, mais s'abandonner par amour. C'est l'acte de foi le plus courageux et lumineux. Depuis ce jour, je ne cherche plus toutes les réponses, ni la sécurité de chaque pas. Maintenant, je marche avec la certitude profonde qu'il me guide, même au milieu de l'obscurité ou du doute. Et cette confiance silencieuse mais ferme a tout transformé. Il y eut un instant sacré dans ma vie où tout s'arrêta, comme si le monde entier se taisait. Le temps, suspendu dans l'air au centre même de mon âme. Ce fut un moment où les voix externes n'importaient plus, ni les urgences du quotidien. Là, dans ce silence qui n'était pas vide mais plénitude, je découvris ce que signifie vraiment se reposer en Dieu. Il ne s'agissait pas d'une émotion fugace, ni d'une belle sensation qui va et vient. C'était bien plus profond, une certitude sereine, lumineuse. Elle enveloppait tout mon être d'une paix inconnue. C'était comme si mon cœur murmurait « Dieu est ici » et cela suffit. Alors j'ai compris que la vraie joie ne dépend pas que tout aille bien, ni de combler mes attentes, mais de savoir avec une foi douce mais ferme, que même dans la douleur, la confusion ou l'obscurité, il y a une présence qui me soutient. Cette présence me donne la paix de savoir que je ne suis pas seul, même dans les moments les plus difficiles. La vraie joie naît de cette foi. Elle brûle doucement, m'assurant qu'en toutes circonstances, il y a toujours quelque chose qui me soutient.
Cette présence est Dieu et il ne m'abandonne jamais. Je me suis rendu à sa volonté, non comme celui qui se résigne à l'inévitable, mais comme celui qui se jette confiant, dans les bras sûrs d'un Père qui aime sans mesure, comme un enfant qui n'a plus besoin de comprendre, mais simplement de se reposer. Je me suis livré entièrement. J'ai lâché le contrôle qui m'épuisait tant. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis vraiment libre. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois avec une clarté nouvelle que ce fut le véritable tournant de ma vie. Tout changea quand je décidai d'arrêter de lutter seul, acceptant humblement que mes forces étaient limitées. C'est à ce moment que j'ai compris. J'avais besoin de quelqu'un d'infiniment plus grand que moi, pour marcher avec un but. Depuis, mes jours restent imparfaits, mais ils ne sont plus marqués par la hâte, la peur ou l'anxiété, mais par un rythme différent, celui de la paix née de la confiance. Remettre à Dieu mes plans, mes blessures, mes rêves, tout ce que je suis. Ce fut comme lâcher un poids dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Un repos de l'âme profond qui guérit de l'intérieur. Ce n'est pas que les épreuves avaient disparu, ni que les jours difficiles n'existent plus. Ça n'existe plus. Mais maintenant, je sais au plus profond de moi que chaque pas que je fais est enveloppé de sa miséricorde, que chaque chute est une occasion de retourner dans ses bras. Cette confiance renouvelée me soutient chaque jour. Elle me redonne la joie authentique. Avec tendresse et fermeté, elle me rappelle, même si je me sens perdu avec Dieu, je ne le suis jamais. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais. Le cœur aimant de Jésus sacramenté. Nous croyons de tout notre cœur en sa présence réelle, dans le très saint sacrement de l'autel. Au cœur de Jésus en toi, nous mettons toute notre confiance, car nous savons ton amour infini et ta miséricorde inépuisable. Cœur de Jésus brûlant d'amour pour nous, enflamme nos cœurs de ton feu divin, afin que nous t'aimions chaque jour davantage. Cœur de Jésus convertis les cœurs endurcis, ceux qui ont perdu la foi, ceux qui vivent dans l'obscurité du péché. Que ton amour les atteigne et les transforme. Que chaque blasphémateur, chaque pécheur, sente le poids de ton amour miséricordieux et revienne à toi le cœur repenti. Cœur de Jésus, enflamme notre amour pour toi. Que nous t'aimions de tout notre être, de tout notre cœur. Que cet amour se reflète dans nos actions envers les autres. Cœur divin, de Jésus sois notre refuge dans la difficulté, notre consolation dans la tristesse, notre force dans l'épreuve. Convertis les pécheurs, sauve les mourants qui te cherchent à leurs derniers instants. Libère les âmes du purgatoire qui attendent ta miséricorde. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous vivions toujours en ta présence et travaillions au salut de nos âmes et de nos frères. Ô Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous, de nos familles et de nos amis, de toutes les âmes qui criaient en silence pour ta présence. Regarde avec tendresse ceux qui souffrent, ceux qui ont perdu l'espérance, ceux qui marchent dans l'obscurité, sans savoir que ta lumière les attend. Accueille sous ton manteau les jeunes désorientés, les enfants qui n'ont pas entendu ton nom, les anciens craignant le froid de l'abandon et la solitude, que ton cœur, source inépuisable d'amour et de compassion, les console, les embrasse et les guide vers la vérité que tu es. Très doux cœur de Jésus, sois notre unique amour, le centre de notre vie, notre refuge sûr au milieu des tempêtes de ce monde. Sois notre consolation quand la force nous manque, notre soutien quand nous chancelons dans la foi,
notre paix au milieu de la douleur. Ô Jésus, cœur plein de tendresse, aie pitié de nous et de tous nos frères. Perdus, errants, blessés par le péché et l'indifférence, que ta miséricorde les atteigne et les transforme. Fais que mon cœur s'unisse au tien, qu'il t'aime chaque jour davantage, d'un amour sincère et ardent. Ne permets jamais que je m'éloigne de toi. Que ma vie entière soit un témoignage vivant de ton amour rédempteur. Gloire, honneur et gratitude éternelle au Sacré-Cœur de Jésus, qui nous aime d'un amour immense, insondable, éternel, au cœur rempli de feu divin. Je mets en toi toute ma confiance. Bien que je craigne ma fragilité et mes chutes, je me repose sur ta bonté infinie, sachant qu'en toi je peux tout. Que ton amour puissant touche les cœurs endurcis, qu'il guérisse les blessures de l'âme, qu'il rappelle ceux qui se sont égarés. Très saint cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères, surtout de ceux qui ont le plus besoin de ta grâce et de ton pardon. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles et nos jeunes qui affrontent tant de défis. Prends soin. Prends soin des enfants innocents, reflets de ta pureté, et des anciens qui ont parcouru le chemin avec fidélité. Protège ceux qui vivent dans la pauvreté du corps et de l'esprit. Prends soin avec diligence de ceux dont personne ne prend soin. Sois connu, aimé, honoré et imité dans tous les coins du monde. Que ton règne d'amour, de justice et de paix vienne à nous et transforme nos cœurs. Ô très doux cœur de Marie, notre mère tendre et fidèle, ne nous laisse pas seuls sur ce chemin. Accompagne-nous de ta tendresse maternelle. Guide-nous par ta lumière dans la nuit. Réfugie-nous sous ton manteau, quand la peur et la douleur nous accablent. Prépare-nous un chemin sûr vers le cœur de ton Fils, afin qu'unis à toi, nous puissions atteindre un jour le salut éternel et vivre à jamais dans la joie du ciel. Dans les cieux et sur la terre soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus sacramenté, pour que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté touchent plus de frères. Donne un j'aime à Jésus sacramenté, abonne-toi et partage. Laisse un commentaire, active la cloche pour être notifié. Ensemble, prions lors des prochaines 5 minutes avec Jésus sacramenté.